Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Madame la conseillère à la santé du chef de l'État, Monsieur le conseiller à la santé du Premier ministre, Monsieur le préfet de Brazzaville, Monsieur le représentant du maire de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, des cabinets de la ministre en charge de la santé et des postes et télécommunications et de l'économie numérique. Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le directeur exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers activistes, la cérémonie qui nous réunit ce jour est une occasion qui est offerte au Réseau national des associations des positifs du Congo, RENAPSI, pour interpeller la conscience de tous sur l'importance d'agir ensemble en vue d'inverser les tendances actuelles de l'épidémie du sida dans notre pays, le Congo. S'il nous était demandé de faire une histoire, nous dirions que le RENAPSI est une plateforme associative des organisations des personnes vivant avec le VIH, mais également des autres populations créées en 2003, dont le champ d'action va du plaidoyer pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge du VIH, la mobilisation des ressources en faveur des organisations de la société civile, la défense et la promotion des droits des personnes vivant avec le VIH, des populations vulnérables et les plus exposées au VIH. Parmi les actions du RENAPSI et conformément à l'agenda mondial pour infléchir le cours de l'épidémie du sida, nous pouvons dire que notre organisation a permis aux nombreuses personnes vivant avec le VIH de sortir de l'anonymat et de renforcer les actions de prévention à travers les témoignages à visage découvert. D'emmener les hommes et les femmes vivant avec le VIH à une bonne observance thérapeutique et de vivre positivement avec le VIH. D'accompagner le processus d'élaboration de la loi portant lutte contre le sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH, de faire le plaidoyer auprès du gouvernement de la République pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH, notamment le traitement antirétroviraux et le bilan biologique à minimum. D'introduire la prophylaxie pré-exposition et le dépistage communautaire démédicalisé dans la démarche de prévention différenciée qui intègre la nouvelle stratégie de prévention en cours d'élaboration sous le lead du Programme national de lutte contre le sida avec l'appui du RENAPSI. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la place et le rôle des communautés dans la lutte contre le sida ne sont plus à démontrer. Cependant, cet engagement est confronté à de nombreux obstacles tels que l'absence des textes d'application de la loi 30/2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH. L'insuffisance des financements domestiques pour soutenir les efforts des communautés. L'insuffisance des financements des partenaires techniques et financiers pour soutenir les activités de lutte contre le sida, surtout dans le contexte de la pandémie Covid-19. Nous reconnaissons les efforts fournis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans l'amélioration du vécu quotidien des personnes vivant avec le VIH et des populations les plus vulnérables. Depuis près de 3 ans, la situation des ruptures des ARV a connu des améliorations grâce
au partenariat fructueux du gouvernement et ses différents partenaires techniques et financiers que nous saluons ici. Par la même occasion, la PTME a connu un début de relance dont des efforts restent encore à faire. À travers les directives de l'OMS sur la délégation des tâches, le RENAPC contribue aux côtés du gouvernement à booster les efforts du pays vers l'atteinte des 3,90 à travers le dépistage communautaire du VIH. Ainsi, du haut de cette tribune et au nom de toutes les communautés œuvrant dans la lutte contre le sida, j'invite le gouvernement de la République, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé à un engagement et une solidarité aujourd'hui et maintenant pour permettre au Congo d'être au rendez-vous de 2030, mettre fin au sida comme problème de santé publique. Il sied de signaler que dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19, nous avons un espoir avec la mise au point des vaccins par plusieurs firmes au niveau mondial. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, nous pouvons faire plus demain s'il y a davantage. Et si les financements sont disponibles pour accompagner les activités de la lutte contre le sida au Congo, si l'environnement juridique est amélioré, si les capacités du personnel de santé sont renforcées en matière de délégation des tâches, et si la solidarité mondiale observée dans le cadre de la gestion de Covid-19 pourrait être mise à profit dans la lutte contre le sida. Agissons ensemble maintenant et soyons plus responsables pour inverser la tendance actuelle de l'épidémie au Congo. Je vous remercie.